Ah, alors attends, parce que je viens de me connecter sur le lien. Laurent me l'avait pas envoyé, mais tu m'entends? Oui, je vous entends. Parfait. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci, hein. Donc moi, je m'appelle D'accord, Aurélie, je d'accord. suis étudiante vétérinaire en Roumanie. Ok. Euh, mon cursus en anglais. Alors, je parle très bien anglais. J'ai certains vocabulaires des fois où je peux avoir un petit peu de difficulté. Oui. Donc, juste, voilà, je ne suis pas bilingue à 100%. Je donne des cours parce que je sais que l'anglais, je le maîtrise plutôt bien. Mais ça peut arriver des fois, si tu me poses Ok. une question sur un vocabulaire que je ne connaisse pas, que j'aille chercher sur Internet ou dans Oui, mon d'accord. dictionnaire. OK? Ok, Alors, attends, je vais faire ça le marche. partage d'écran. Ok. Dis-moi si tu vois mon écran. C'est en train de charger. Ça y est, je le vois. Ok, j'ai recopié l'exposé que ta maman a envoyé tout à l'heure D'accord. en Oui. photo. Juste, Ok. j'ai une petite question parce que le premier truc qu'elle m'a envoyé, c'était sur le lycée et tout ça. Euh, Et, et là, le c'est texte autre chose du écrit coup. à la main? Non. Comment? La partie qui était écrite à la main? Alors attends, je me retourne sur le cours. Le premier truc qu'elle m'avait envoyé, c'était ça, le Height Education System. Ah oui, bah ça c'était pour l'école du coup. Ok, je sais pas C'est du pas coup si... pour l'exposé. Ok, tu veux qu'on fasse l'exposé ou tu veux Oui, on qu'on... fait l'exposé. Ok. L'exposé, tu as déjà préparé, enfin, ça, je l'ai lu, hein, je vois de quoi ça parle. Est-ce que toi, avant qu'on commence à le relire et qu'on voit s'il y a des choses à améliorer, tu as des questions? Tu aimerais améliorer des choses en particulier ou tu sais pas trop pour le moment? Bah du coup c'est l'exposé que je présente sur le Negro Spiritual. Voilà, donc du coup, je raconte son histoire, je retrace un peu le contexte historique, tout ça, le type de musique aussi, et voilà. Ok, ça Et marche. du Je coup, te... ce sera un oral, et voilà. Ok. Tu veux qu'on fasse comment? Je te laisse le lire déjà une première fois, comme ça je vois au niveau de l'accent et tout ça s'il y a des choses, des petits trucs à améliorer.
Après, on voit, en même temps, quand tu le dis, je regarde s'il y a des petites choses qu'on pourrait modifier et on en discute après, ça te va? Ok, ça me va. Vas-y. The Negro spiritual, or simply Negro spiritual, is a type of vocal and sacred music that originated among black slaves in the United States in the 19th century, forming the foundation of gospel music. The term also refers to a work or song belonging to this musical genre. The history of African American music is closely tied to that of to that of slavery. Between 1619, when the first Americans arrived in Virginia, and 1808, the year the transatlantic slave trade to the United States was prohibited, 2 million slaves were deported to the North American colonies to work in cotton fields. Slavery was not abolished until 1865 after the Civil War. Ok. Tu veux lire tout ou tu veux qu'on fasse par paragraphe? Bon, on peut faire par paragraphe. Ok, donc là, pour moi, ton texte, il est pas mal. En tout cas, l'accent, il est très bien. Même moi, je fais pas Ok. autant d'efforts quand je parle pas avec quelqu'un de pas Ok. anglais, on va dire. Donc, l'accent est très bien. Juste, moi, j'ai une petite question. C'est quoi la différence quand tu dis The Negro Spiritual or Sadly The Negro Spiritual? Pourquoi tu le répètes Bah, en fait, c'est parce que du coup, ça peut s'écrire de deux manières différentes. Du coup, j'avais mis ça, mais en fait, c'est pas vraiment utile. Donc, je pense qu'à l'oral, je le dirai pas. Ouais, pour moi, t'as pas besoin Oui, de répéter ces deux choses-là. Soit tu gardes celui-là, soit oui, tu voilà. gardes. En toi, Mm. c'est vraiment juste le tiret qui Ok. change. Donc, enfin, en tout cas, à l'oral, c'est plus perturbant qu'à l'écrit. À l'écrit, on voit qu'il y a à la limite le tiret. Mais à l'oral, pour moi, il n'y a pas forcément besoin que tu dises un des deux. Ouais. Si tu veux, je fais comme ça pour qu'on s'en Ok. souvienne. Pour moi, il y a aussi une autre formulation que tu pourrais faire. Ok. C'était où? Sur un peu plus loin. PlayStation United Stage. Ici, je trouve que c'est un peu fort de dire directement Black Slaves. Tu pourrais parler de dire plutôt que c'est les Africains, Ok. des Africains américains. Je trouve que c'est un Donc, among African African American. American Ouais, je pense que slaves. Ok. alors, c'est bien aussi dans ton contexte de dire juste Black Slaves, mais je trouve que c'est un peu fort. Déjà, Oui, on sait que oui, oui, sur c'est le vrai. thème du esclavage, c'est assez fort, mais si tu veux, on peut le réécrire là aussi, comme ça. Ok. Donc, je peux mettre du coup among African American slaves. Oui, je pense que c'est un petit peu mieux Ok. à la place de ça. De toute façon, on écrit dessus, et puis moi, je te Ok. renvoie. Attends, parce que ça m'énerve que ça soit écrit en... Voilà, on va changer Ok. le... Hop, parfait. Le reste, c'était bien. Qu'est-ce que j'avais lu aussi? Oui, ici, ce que tu pourrais dire, est-ce que tu es Mhm. sûr que c'est 2 millions exactement ou est-ce que c'est un peu plus ou un peu moins? Bah, moi, j'avais vu 2 millions. Ok, je pense que on n'est pas sûr à 100% à chaque fois que ça soit 2 millions pile. Ça se joue souvent Oui. à quelques-uns. Bon, tu peux laisser comme ça, mais après, si tu Ok. veux rajouter un poil de choses, tu peux dire que c'est plutôt approximately 2 millions. Ok. Ok, Ok. je Ok. peux te le mettre à approximately. Ouais, je vois. Ok, le reste, ça allait. Et si, c'est ça aussi. Toi, tu dis deported. Il y a un autre mot, tu peux dire plutôt qui ont été emmenés de force. Alors, Ah. l'accent de Hmm. ça, en anglais, on dit forcibility brooch. Alors, je dis pour, tu vois, tous les mots où ça se termine comme ça. Oui. Mon est pas génial pour ça, mais bon, j'ai le Ok. vocabulaire. Et forcibility, donc du coup, ont été déportés de force, enfin, ont Hmm. été emmenés de force. Tu choisis. Déported, c'est bien aussi parce qu'au moins, on sait ce que c'est déporté. Mais sinon, tu peux utiliser un autre mot, mais je te l'écris, tu choisiras. Ok. 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 Voilà. Et pour moi, le reste c'est bien. J'avais rien relevé d'autre là-dessus. Ok. Toi, tu le comprends, tout ce vocabulaire-là, quand tu fais tes exposés, tu les fais toi?
ou tu les fais avec Reverb? Non, je l'ai fait moi et enfin après en fait, enfin, je cherche en français les informations, tout ça, tout ce que j'ai besoin vu que enfin, je maîtrise pas le sujet au départ. Ok. Et bah après je le traduis. Et après si enfin il y a certains mots plus difficiles là je vais chercher, mais sinon non je le traduis. Ok, tu le fais quand même toi, tu tapes pas tout ton texte en français que tu Oui, mets sur. non, non. Ok. Après, tu peux, hein, c'est juste, je voulais savoir Oui. pour savoir si ce mot-là, c'est ton niveau d'anglais ou si Oui. c'est. Ok. Je te laisse continuer. Ok. Upon arriving in America, slaves underwent a sort of conditioning and acclimatization period known as seasoning by their owners. Cut off from their roots, they were separated from their family, ethnic group, linguistic group, and given new names. They had to adapt to the specific conditions of the country, learning the language, social life on plantations, forced conversation to religion, and the working condition, creating a phenomenon of acculturation that American witches refer to as racial burden. Ouais. Ok, parfait. Là, c'est pareil. Alors là, quand tu le dis comme ça, il n'y a rien qui me choque comme tout à l'heure où je te disais pour le mot black et tout ça. Oui. Il y a ça ici, là, assort. Tu Uh-huh. pourrais dire un peu différemment, dire que c'est plutôt un processus de quelque chose. Donc, dire, attends, comment on dit processus? Form of something, Okay. so form of the condition. Mhm. Bof. Pour moi, c'est pareil, hein, c'est juste c'est une manière de le dire autrement, mais tu peux laisser comme ça. Moi, ça me choque pas non plus. Okay. Et juste, je te donne un petit peu plus de possibilité de faire d'autres phrases. Okay. Merci. Ici, quand tu parles de linguistic group, c'est pas un groupe, c'est plutôt une communauté, non? Oui. Donc, change et mets plutôt communauté et pas groupe. Okay. Community. Ok. Tac, tac, tac. Et ici, bah, c'est pareil, tu peux laisser comme ça, mais Mhm. tu peux reformuler juste en changeant le sens ici des mots. Au lieu d'écrire Forced Conversion to Religion, Mhm. tu dis Forced Religions Conversion. Okay. Tu t'inverses, juste tu mets religion devant conversion, mais c'est pareil, là comme ça me choque pas, mais tu peux le reformuler comme ça, et du coup tu Okay. mets un S à religion, comme ça on parle vraiment de la religion elle-même et pas de la conversion sur la religion, mais on parle bien de la religion. T'avais compris, c'est quand tu écris des mots, par exemple, tu parles de la chaussette de Sarah, par exemple. Oui. Si tu dis Sarah's avec le S à la fin, Oui, socks. oui, oui. Mhm. Bah, c'est un petit peu la même chose que je veux te faire comprendre sur cette phrase, mais Okay. c'est pas, c'est pas une obligation de changer. Pour moi, ton texte, franchement, il est nickel, hein. Il n'y a pas grand-chose à modifier Okay. ainsi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? And working. Euh, tac, tac, tac. Là aussi, tu pourrais juste modifier un petit quelque chose. C'est il crée quelque chose. Mhm. Attends, mince, j'ai perdu la phrase. Là. Est-ce qu'il crée quelque chose ou ça résulte de quelque chose dans ta phrase? C'est à partir d'où? Ici, là. Creating the phenomenon of acculturation. Ah oui. Attends, je reprends. Hum, Oui, c'est ça, c'est le fait bah, de la création. Ouais, alors, soit voilà, ça, on sait que ça crée quelque chose Oui. sur le phénomène d'acculturation, soit tu peux dire que du coup on est sur un processus où ça crée, soit on peut dire que ça résulte, c'est resulting of a Ok. phenomenon of acculturation. Bon, c'est comme tu veux, je te le mets aussi. Ok. Voilà. Pour moi, en tout cas pour le moment, il y a juste un truc à changer, c'est le truc du début là, où c'est ça Oui. et ça. Le reste, c'est des petits mots en plus où il n'y a pas d'obligation à rajouter ou à modifier quelque chose. Oui. Et D'accord. ensuite, du coup, je lis ah non, on n'a pas lu la suite encore. Vas-y, pour le Alors, reste. Vas-y. euh, completely stripped of their social connections, they were forced to rebuild community bonds that could not longer mirror foes of Africa and to create intelligible assets, prayer, spirituality, and music folk work songs.
that eventually evolved into a Negro spirituals, religious song in the cotton fields, which emerged in the 18th century alongside the growth of black churches. The spirituals often dream from the Old Testament, especially the book of Exodus, which recounts the liberation of the Hebrew people, a biblical reference that carried the hope of American slaves for their own freedom from their oppressors. Ok, c'est très bien. Juste, tu peux relire ce mot-là, s'il te plaît? Oppressors, Non, lui. Comment tu le lis? Tu vois, oppressors, tu vois op- le mot j'entoure? oui, aun. Celui que j'entoure, là. Le Ah, premier au début. euh, strip, striped, Ouais, pour moi, on ne dit pas stupide. On dit pas stupide, strip, mais strict. strip. Ok, c'est tout. Et Hound, bah, tu l'as bien dit la deuxième fois, donc c'est ok. Ok. Ok, attends, je l'ai regardé, j'ai pas noté en même temps où il y avait des trucs qu'on pouvait modifier. Euh, Ici, quand tu veux dire cette phrase-là, on est d'accord que c'est pour parler de nouvelles ressources, c'est pour Oui, c'est créer ça. d'autres. Ok, donc soit tu laisses asset ou c'est un vocabulaire qui est correct. Après, je ne Ok. sais pas si tout le monde pourrait le comprendre en cours. Soit tu dis ressources directement, soit tu peux laisser ça. Ok. Euh, mais c'est correct aussi. Et là, euh, Mhm. toi, tu parles du coup que ça grossit à ce moment-là, c'est ça? Oui, Euh, c'est ça. Est-ce que ça grossit ou est-ce que ça crée de nouvelles choses et du coup, on ne pourrait pas utiliser rise? Rise, Oui. ça donne naissance. Hmm. Je sais Bah pas. oui, ça crée de nouvelles choses. Ouais. Donc, comme tu veux, soit tu dis que tu peux utiliser Ok. rise dans le sens Mhm. ça crée des nouvelles choses, ça donne de naissance à nouvelles choses, soit ça grow, pour moi, c'est plutôt ça va agrandir une population ou agrandir quelque chose. Ok. Oui. Pas sûr que ici, ça soit le meilleur mot. Pour moi, rice, c'est un peu mieux. D'accord. Ok. Bon, ce fut rapide. Est-ce que tu veux qu'on... Enfin, pour moi, là, il n'y a plus grand-chose à améliorer sur ce Ok. texte-là. La prononciation, elle est correcte, en plus, plus. Il n'y a pas grand-chose à redire. Le vocabulaire que tu as utilisé dans l'ensemble, c'est pareil, c'est correct, à part les petites modifications du début. Là, tu peux mettre plus approximately and rice ici. Mais Ouais. pour le reste, c'est OK. Est-ce que tu veux qu'on travaille sur autre chose, des choses où tu aurais des difficultés particulières ou des choses comme ça? Euh, bah oui. Dis-moi, qu'on regarde ensemble, parce que bon, le texte, je pense que, enfin, je veux dire, tu l'as bien lu, c'est fluide. Oui. Quand tu lis ton texte, que tu sais de quoi tu parles. Après, tu dois faire quoi? Tu le lis juste ou tu as fait un diapo et tu projettes et tu parles de certaines... Je ferai un petit diapo avec deux, trois photos. Ok. Et voilà, sinon après c'est plus enfin, un oral quand même. Ok. Bon, sur ton diapo, et tu peux lire ton texte ou il faut que tu l'apprennes par cœur? On peut avoir des mots-clés, mais faut l'apprendre, ouais. Ok. Bon, ça va au niveau de l'apprentissage quand surtout du texte anglais, tu t'en sors bien ou c'est un peu compliqué? Oui, ça va, ça va. Ok. Bon, tant mieux. J'avais Euh, déjà appris un petit peu le début. Ouais. Bah, tu vois, tu utilises souvent, si tu n'es pas très à l'aise dans Mhm. des lectures comme ça en anglais, surtout s'il faut que tu apprennes le vocabulaire toi, utilise des mots simples, tu vois, que tu vas pouvoir Oui, connaître et te souvenir. C'est pour ça que je te disais assets. C'est correct hein, comme mot, hein, ça veut dire ressources aussi, c'est un synonyme, mais peut-être que ça sera plus simple à mémoriser pour toi d'utiliser le mot ressources que assets. Ok? d'accord. C'est des petits tips comme ça que tu peux garder si tu Mhm. n'as pas à lire ton texte, mais que tu dois apprendre d'utiliser des mots assez simples. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre à part ça? Je sais pas trop.
Vous, en cours, vous travaillez sur quoi en ce moment? Enfin, est-ce que tu as Bah, en fait, des... c'est que le prof d'anglais, enfin, ils ont terminé la séquence et Ouais, le prof d'anglais, il a pas été là. En fait, il a été absent pendant 3 semaines. oui, j'avais bien compris, c'est ce que ta maman m'avait dit par message. Oui, Ouais, l'éducation nationale, c'est toujours au top. ouais, c'est ça. Ok, et là, avant d'avoir terminé, vous faisiez quoi? Bah, avant d'avoir terminé, du coup, on a terminé la séquence. On était sur la séquence sur les présidents, enfin tout ça, américains. On avait parlé de Donald Trump. Ouais. Euh, et après, là, du coup, on est sur la nouvelle séquence. Donc, il nous avait fait faire un travail de recherche, donc avec en gros, un petit peu, enfin, les différences qu'il y a entre les universités américaines et les universités anglaises. Ok. Oui, donc ça, Voilà. c'était le truc que ta mère elle m'avait envoyé. Oui, ça devait être ça. Je vais reprendre la feuille. Mais ça Ok. devait être ça. Bah, tu veux qu'on fasse un petit peu où tu me fais des phrases en anglais avec, par exemple, ce que tu vois dessus ou des choses comme ça. Enfin, où sont tes difficultés en anglais? Est-ce que c'est la compréhension orale, l'expression écrite, la compréhension écrite, enfin, où est-ce que tu as des difficultés, surtout en anglais? Hum, Ma tête, ouais, expression écrite des fois, ça peut. Expression écrite, ok. Bah, alors attends, je reprends en même temps la photo. Si tu veux, tu essaies de me décrire en quelques lignes à l'écrit. Alors, soit tu le fais à l'écrit à la main, soit tu le fais sur l'ordinateur dans le Ok, chat. Tu l'envoies, je sais pas, comme ce qui est le plus simple pour toi. Et tu essaies de décrire, bah, tu choisis là, quelle photo tu voudrais décrire par rapport à ce que tu as envoyé la dernière fois. Ou soit tu me décris une photo, ou soit pareil, tu peux me réexpliquer en quelques phrases le système d'éducation aux États-Unis. ok. Comme tu veux, et tu me précises, I will explain you something about, non, 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 tu vois. Essaye de Oui, faire des choses, et je sais pas, que ça soit pas trop long non plus, que ça prenne pas trop de temps, mais que tu puisses dire quand même quelques petits trucs dessus, et puis tu me dis, soit tu le fais sur ok. le chat et tu l'envoies sur le chat, et après moi je le remets sur la tablette et on travaille dessus, soit tu le fais à la main et ou Du sur... coup, je fais sur le système éducatif américain. Ok, bah tu choisis comme tu veux le sujet avec lequel tu es plus à l'aise. Est-ce que tu veux décrire une photo et parler d'une photo? Est-ce que tu veux parler du système américain ou alors tu peux me parler d'autre chose, hein. Enfin, le principal est que tu fasses un peu d'expression écrite. Si tu veux parler d'autre chose, d'activités que tu aimes faire ou de choses comme ça, tu peux, hein. Et sois libre de ce que tu veux expliquer en anglais. Juste, faut que tu fasses quelques lignes, quoi, que je comprenne ce que tu veux Ok. écrire. Tu me dis quand tu as fini et si tu as besoin d'aide sur des vocabulaires ou des formulations, tu me dis.
Tu me dis hein, quand tu as fini. Oui. Je suis en train d'essayer de trouver des petits exercices aussi en même temps. Est-ce que la conjugaison, ça va ou est-ce que des fois, tu as un petit peu de mal? Des fois, un peu de mal. Ok, surtout sur quoi comme temps? Si je te dis entre passé, présent, futur, tous ces trucs-là, le prétérit, tout ça, ça va ou tu as un peu de difficulté? Ouais, plus au prétérit. Prétérit? Ok. Les verbes irréguliers, tu les connais ou pas? Euh, non, pas tous. Certains, mais pas tous. Ok, je pense que c'est bon. Ok, tu me l'envoies? Oui.
Tu me l'envoies sur WhatsApp ou tu me l'envoies Mhm. comment? Ok. Pas eu encore. Ouais, c'est en train de s'envoyer. Et voilà. Je l'ai pas encore. Ça y est, il vient de s'envoyer. Ça y est, c'est bon. Ok. Alors, juste faire copier-coller, je vais le mettre sur ma tablette pour qu'on travaille dessus. Mhm. J'ai fait des petites recherches pour avoir enfin, les nombres significatifs et tout. Et enfin, vu qu'on n'avait pas vu encore tout ça en classe, Ok. on avait vu juste des photos pour avoir plus d'infos. On va regarder ça ensemble. Si ça veut bien se coller. Hop. Je le lis déjà et je regarde après. Ok. Ok. Dans l'ensemble, j'ai compris tout. J'ai quelques Mhm. petites questions. Euh, on va reprendre et... Mince. Hop. Est-ce que tu veux bien lire phrase par phrase et comme ça on travaille Oui. les phrases? Alors, American and British universities are many differences. In the USA, bachelor's degrees take 4 years, starting with general education before specializing. In the Ok. UK, a bachelor degree lasts for 3 years and focus directly on one subject. Voilà. Donc pour moi, là c'est pareil, tes phrases elles sont bien. Ok. Juste, je me pose une question sur l'orthographe de ce mot-là. Pour moi, il y a un S à la fin, ce que tu parles de, c'est à la troisième personne. Ah oui, ok. Donc, mais sinon, c'est correct, c'est bien expliqué, on comprend bien. Euh, ouais, il y a pas grand-chose à redire. Franchement, tu trouves que tu te débrouilles très bien. Ok, merci. Donc là, c'est bon. Enfin, en tout cas, je veux dire, je sais pas si je ferais mieux ou pas, mais en tout cas, je pense que je ferais Bah au du moins coup, comme enfin, oui, sur la séquence d'introduction, c'était vraiment bah, les différences. En fait, on avait des photos pour, ouais.
Et par les photos, fallait pas les décrire, mais fallait donner du coup quelques différences qu'il y avait entre les universités américaines et anglaises. Voilà. Ok, oui, oui, bah, en tout cas, là, on le comprend très bien, donc il n'y a pas de souci. Vas-y, tu lis la suite. American university are more flexible, allowing students to change major or take optional courses. British universities are more rigid, with students specializing from the start. Voilà. Ok, ah, ok. Juste, tu peux me l'expliquer comment tu veux la formuler, cette phrase, Oui. Euh, en donc français. c'est là du coup j'ai voulu dire que le système américain donc lui pour le coup il était plus flexible, moins rigide que le système anglais et que en fait les étudiants en gros ils pouvaient changer de spécialisation euh, dans leur système au cours de leurs 4 années d'études ou de enfin en gros de cours à l'inverse du coup des universités anglaises où où le système est beaucoup plus rigide et où les étudiants, du coup, bah, ils doivent suivre une spécialisation dès le début, enfin, du cursus sur les 3 années. Ok, donc c'est bon, c'est bien précisé, c'est bien comme ça. Je Ok. pensais que tu voulais dire autre chose, mais du coup, dans ce sens-là, c'est très bien. Oui, Ok, ok. je te laisse continuer. Triton freeze in the US are very high, often to 16 pairs a year, while UK freeze, non, c'est freeze là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est freeze, oui. Oui, oui. Ouais, freeze, all over, but still expertise from international students. Ok, Donc là, donc en gros, bah, le système du coup américain était beaucoup plus coûteux que le système anglais, avec en moyenne donc 68 000 € par an. Mais que quand même, enfin, le système anglais, il restait quand même cher pour des étudiants étrangers ou tout oui, ça. ça se comprend très bien. Ok, Campus life in the USA is very active with sports club and social events playing a big role. In the UK, students' life is quieter but still includes club and associations. US education emphasizes repetition and continuous assessment, while the UK focus on exams and independent study. Both systems offer quality education but suit different needs. ok. C'est pareil, là, c'est plus ou moins correct. Moi, il y a juste un petit truc qui me perturbe. Bon, ça ne change rien à ta phrase qui est correcte et Mhm. qui n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve que tu répètes beaucoup de fois qu'il y a les clubs, les sports et C'est vrai. les associations. Ah, je vais faire un mélange d'anglais et de français, pardon. Il faudrait que tu reformules une phrase sans avoir à répéter sport, club, social, nanana, D'accord. et à Mm. nouveau chez Ouais. dans l'autre pays où on a aussi ça, de faire une phrase qui va te relier les deux. Ok. Dire ça, malgré qu'il y ait toutes ces différences, tu peux avoir dire des ressemblances, des similarités entre les deux. Et là, tu peux parler à ce moment-là des clubs, des associations, des events, etc. Ok. Ok. Et la fin, pour moi, pareil, elle est education by faith, participate and build. Dans ce débat, system working education. Pour moi, elle est ok, il n'y a même pas de faute et tout. Enfin, franchement, vraiment, tu te débrouilles bien. Ouais, bah ça dépend des sujets, mais là, vu que j'aime bien, ça va. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est toujours ça, hein. Quand c'est un sujet qui ne nous intéresse pas, on fait beaucoup moins Oui. d'efforts pour un sujet qui nous intéresse. Ok. Est-ce que tu veux essayer de reformuler une petite phrase pour ça? Où tu parlerais où tu mettrais les deux ensemble? Enfin, Ah oui, pour... ouais. Essaye en utilisant, tu sais, un peu des adjectifs qui vont les lier. Bah, Si j'avais je dis, vu par que du exemple, coup, de me faire une enfin, phrase qui me dit, par exemple, bah, malgré les différences qu'on peut rencontrer entre les US et le pays, on a des ressemblances ou j'ai plus le mot que je voudrais utiliser. Euh, qu'il y a des points communs et tu cites les points communs. Est-ce que tu crois que tu arriveras à faire une phrase comme ça? oui. Essaye.
Bah après, du coup, enfin, j'avais vu ça, je l'ai pas mis, mais j'avais vu que oui, enfin, en Angleterre, ils faisaient des courses en fait de bateaux Ouais, dans l'université d'Oxbridge, notamment. Ils faisaient des courses de bateaux, eux. Oui, donc aux États-Unis, c'est le sport. Et eux, ils font des courses de bateaux. Je suis en train de relire. Entre ouais. les universités. Ok, bah tu vois, par exemple, ça, dans un sujet comme Ok. ça, où tu fais les différences, tu peux dire que, effectivement, tu as la similarité, enfin, où enfin, les deux écoles dans chaque pays vont faire Mhm, des events sportifs ou des choses comme ça, mais que la particularité, c'est que dans tel pays, ça se représente sur des courses de bateau entre écoles, alors que dans d'autres pays, je sais pas, c'est peut-être des matchs de basket ou des choses comme ça. Tu vois, de trouver mhm. les- le point commun qui font que les deux écoles pratiquent le sport mais en même temps, il y a des différences. Et ton texte est très bien, mais là où tu pourrais améliorer un petit peu, c'est d'utiliser un peu plus d'adjectifs, tu vois, qui vont dire cependant Oui, et de même, de plus, tu vois, des petits mots comme ça qui peuvent juste donner un petit peu plus de sens à ta phrase. Tu sais comment les utiliser ou pas? oui, Ok. Essaie de me dire, par exemple, si d'accord. je te de refaire cette phrase-là juste en utilisant, par exemple, de plus ou par ailleurs ou des mots comme ça, tu sais, des mots qui vont un peu introduire, mais qui vont reformuler la phrase. Juste, tu me fais une petite phrase avec des petits adjectifs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok, je pense que c'est bon. Ok. Soit tu me la renvoies, soit tu me l'as dit à l'oral comme ça. Moi, je vais vous la dire. Euh, but in the UK, both races are traditional way to representing prestigious universities. For example, prestigious universities like Oxford and Cambridge both race. Voilà. Ok, c'est parfait. Juste à place de bête, tu pourrais utiliser plutôt contrairement ou tu vois, Okay. un petit truc qui pour Contrary to. yes, contrary, c'est parfait. C'est, tu Okay. vois, ce qui peut être amélioré dans ton texte, c'est vraiment ça. C'est les petits mots qui vont, tu vois, quand tu fais des rédactions en français, tu vas dire, premièrement, nous allons parler d'un nanana. Il y a également nanana. Ou de plus, cependant, contrairement à ça, tu vois. En français, je pense que quand tu fais des rédactions en français, tu dois souvent les utiliser. Oui. Faut que tu te dises qu'en anglais, c'est pareil. Il faut que tu utilises, je vais pas dire le même vocabulaire parce que ça, tu traiteras pas des mêmes choses, donc forcément, ça sera pas pareil. Mais il faut que tu te dises que tu vas mettre plus ou moins le même nombre de mots introducteurs ou de mots de liaison comme ça, enfin, des mots qui vont améliorer ton texte. Il faut que tu te dises que Ok. quand tu fais en anglais et quand tu es en français, il faut que tu fasses pareil. Après, c'est souvent plus à l'écrit que tu vas mettre ces mots-là qu'à l'oral. En général, quand tu parles à quelqu'un, tu vas pas lui dire et cependant, et premièrement, et ensuite, et également. Enfin, tu les utilises, mais beaucoup moins à l'oral qu'à l'écrit. Mais là, comme tu l'as dit, quand tu l'as relu en disant Ok. but, à l'oral, c'est OK, tu utilises but sans problème, tu vois. Mais quand tu fais de l'écrit, n'hésite pas à mettre un peu plus de vocabulaire, pas D'accord. dire nu, mais un peu mieux. Ok. OK. Est-ce que tu veux qu'on voit rapidement dans les petits temps qui nous restent le prétérit ou quelques verbes irréguliers? On va peut-être faire ça. Pose Oui. des questions sur les verbes irréguliers et tu vas me dire. Et si tu veux, pour la prochaine fois, si à nouveau votre prof n'est pas là et que vous n'avez pas de cours, on peut revoir les temps du prétérit et un Ok. petit peu
et tout ça si tu as besoin, des temps que Mhm. vous utilisez. Surtout, bon, après, c'est vrai que le niveau d'anglais en France, il vole pas très haut quand même. Mais Non, bah, ouais, puis enfin, surtout le prof, là, il est absent pendant 3 semaines. non, mais de toute façon, j'en ai fait la propre expérience, hein. Moi, quand je suis sortie du bac, j'ai eu quand même 3 à mon bac d'anglais, hein. Donc, pour te dire le Ah niveau oui, où je partais en ouais. anglais. Et je me suis retrouvée dans un cursus où tout est en anglais. Donc, bah, pas Mm. le... j'ai travaillé l'anglais pendant un an. J'ai fait des cours intensifs d'anglais. Ouais, Et oui. c'est vrai que la personne qui me donnait cours m'a dit, non, mais en France, c'est terrible le niveau scolaire, quoi. Bah oui. Enfin, si je te pose des questions, ça sera... Alors, je sais pas comment toi, tu les as appris. Moi, par exemple, je les apprenais be, was, been, être. Ok, je sais pas Oui, si toi, tu comme ça. oui. Bah, ça remonte au collège, mais oui. Ouais, mais c'est important de s'en Ok, souvenir parce que tu en as besoin tout le temps des ok, verbes. ok. Donc juste, bon, il nous reste 5 minutes, on fait ça à 5 minutes pour pas commencer quelque chose qu'on n'aura pas le temps de finir. Et Mhm. si tu peux t'envoyer, j'ai une liste là, bah, justement que j'avais quand je prenais des cours d'anglais avec les verbes au prétérit. Je peux te les envoyer si tu veux les revoir, au moins tu les auras. Alors, je sais pas D'accord, si tous, mais là j'ai une liste où j'en ai 83. d'accord. Donc, je peux te les envoyer si tu veux les lire. Je te pose quelques questions. Je te dis juste l'infinitif. Et toi, tu me dis Ok. infinitif prétérit. Bah, c'est Mhm. simple, c'est la traduction. Ok, j'en fais des simples. Si je te dis become, Euh, become, c'est être. Non, become. become, c'est quoi la C'est traduction? become. Become from. Become. C'est un irrégulier, ça? Oui, oui, c'est que des verbes irréguliers que je te donne. Euh, Que tu sais, comme quand je te disais être tout à l'heure. Ah, c'est devenir, devenir. Ouais, c'est devenir. Ok. Et au niveau des verbes irréguliers, au prétérit, ça devient quoi, become? Become, Euh, quand tu l'utilises au prétérit. became. Became. Et quand tu les utilises au passé, participe passé, est-ce que tu sais? Euh, ah là, je sais pas du tout. Become. Became, become. C'est Ouais. Babs Goes, donc non. Non, non, c'est become aussi. Euh, Je alors, sais pas trop. ouais, mais je viens de te dire, c'est become aussi. En fait, Ok, become aussi. à l'infinitif, bah, moi, je les ai appris comme ça, je trouvais que c'était plus simple. Mais du coup, toi, je sais pas si tu les as pas appris de cette manière-là, quand je t'interroge comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais moi, j'apprenais l'infinitif, et dans l'ordre, c'était infinitif, prétérit, et participe passé, et traduction. C'est pour ça que je te disais be. Ok, Je sais que c'est infinitif, was, c'est prétérit, been, c'est participe passé, et traduction, c'est être. Du coup, pour become, ça fait become, became, become, devenir. ok, Ok? Si c'est trop compliqué, c'est pas grave, tu me donnes au moins la traduction, et moi, je te pose des questions que sur le prétérit. Si je te dis cost, cost. Hmm. la traduction et le prétérit. Est-ce que tu sais ce que c'est cost? Euh, cost, c'est un truc comme. Je te le mets dans une phrase. I will buy one cheese and his costs $20. Ah, c'est le coût, coûter. Ouais, Enfin, c'est c'est combien ça coûté. coûte. Ok. Et donc, si je te le dis enfin, si je te demande au prétérit, là, j'ai fait exprès de le mettre au futur C'est pour pas que cost. C'est c'est cost cost. aussi. Ok. On va faire un qui est facile. Do. 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 D-O. Oui. Traduction et prétérit. Hmm. Mais c'est faire. Ouais. Et au prétérit, quand tu dis C'est did. ouais, parfait, c'est did. Très bien. Si je te dis conduire, qu'est-ce que c'est que l'infinitif et le prétérit de conduire? C'est drive. Ouais. Et au prétérit? Et c'est driven. Non, ça c'est Driven. au... Non, Euh, prétérit c'est draw.
Drew, ok. Ok, on en fait un dernier facile. Si je te dis eat, C'est manger. manger, et au passé, enfin, Ate, ouais, et au prétérit, ate, eat, ate. Ouais, ate. c'est Voilà. eat, ate, eaten. Ok. Bah, si tu veux, je te l'envoie ça. Ouais, je veux bien. Je la recopie. Je regarde qu'il n'y ait pas de faute dedans, hein, parce que c'était un truc que j'avais Ok. fait une fois. Je vais relire en regardant qu'il n'y ait pas de faute. Et je te Mhm. l'envoie en même temps que ça D'accord. Ça te va? Super. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. Comme je l'ai dit pour la semaine prochaine, enfin, je l'ai dit à ta maman, mais je crois que tu es dans le groupe de toute façon. La Mhm. semaine prochaine, je suis pas sûre qu'au niveau de l'heure, ça puisse être le matin, mais je suis pas encore sûre du tout. Du coup, je Ok, pense que ok, je ok. ferai, vendredi, voire samedi. J'espère que je le Oui. saurai un peu plus tôt, mais au plus tard, je le saurai samedi. Donc, dès que je sais à quelle heure je suis disponible, je t'envoie un message pour vous dire. OK? Ok, ça marche. Ça marche. On s'arrête là pour aujourd'hui et puis Oui. à la semaine prochaine alors. D'accord, merci. Bonne Au soirée, au revoir. revoir. Merci.